Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo. On se retrouve pour le traditionnel bulletin des prévisions à long terme pour les 15 prochains jours. Donc la période là qui va nous intéresser, c'est la période qui va s'étaler du 23 janvier au 7 février 2023. Donc la question qui se pose, que tout le monde se pose, c'est est-ce que la période qui a commencé de froid le mardi dernier va continuer au-delà d'aujourd'hui et combien de temps donc cette semaine ou même peut-être même encore plus tard. Donc ça va être la réponse qu'on va donner dans cette vidéo au fur et à mesure des cartes. Donc tout d'abord une petite analyse rapide des températures qu'il y a actuellement sur la France, donc de 0 à 2 sur le nord-est, de 1 à 5 sur le nord, de 3 à 5 sur la Manche, de 4 à 7 sur la Bretagne, 2 degrés en Île-de-France. Il fait de moins 1 à 0 sur Bourgogne-Vosges, de 0 à 2 degrés sur Pays de Loire, même il y a un petit moins 1 local. Sur le Massif central, de moins 1 à 0 degrés. On a donc de moins 1 à 1 degré sur Poitou-Charentes, Limousin, moins 2 à 6 degrés sur, même moins 4 à 6 degrés sur le sud-ouest. Nous avons de moins 1 à 5 degrés sur Rhône-Alpes, de 2 à 9 degrés sur l'arc méditerranéen et de 6 à 12 sur la Corse. Donc il y a vraiment des températures très très froides aujourd'hui, puisque nous avons 5 degrés en dessous des normales de saison sur la région parisienne. Donc nous allons regarder rapidement la carte donc des isobars. Nous voyons donc que nous sommes clairement sous influence anticyclonique sur une bonne partie de la France, même sur une très grosse partie, mais modulo quelques resserrements donc d'isobars là sur le sud-est et vraiment sur les Pyrénées, là on a vraiment un très gros resserrement là. Et on voit que les isobars sont faiblards ici du côté de la Corse. Pourquoi? Eh bien, on voit ça sur cette carte. On a une anomalie d'altitude sur l'Italie qui génère donc, il y a une goutte froide et ça génère donc des retours éventuels de nord-est notamment. Donc, ça se traduit par des précipitations neigeuses qui peuvent apparaître donc du côté du nord-est, qui redescendent par là, et donc qui sont quand même affaiblis par l'anticyclone, mais qui peuvent être quand même présentes. Donc c'est pour ça que je vous avais dit mercredi dernier que les conditions redeviendraient anticycloniques, mais humides, pas si sèches qu'on pouvait le penser, ça va pas être voilà, le temps n'est pas si sec que ça. On a un froid en fait humide, voilà. Donc je suis quelque part assez content que cette prévision se vérifie parce que c'était pas évident à mercredi de voir ça et finalement c'est ce que les modèles ont donné avec pas mal finalement de cumul de précipitations et donc la présence donc de précipitations malgré quand même la présence de cet anticyclone. Alors, de cet anticyclone, j'ai oublié de vous en parler, c'est cette barrière qui s'étale de l'ouest du Portugal et qui remonte jusque carrément à la Russie avec même ici, vous voyez, un anticyclone à 1050 hectopascales, énorme l'anticyclone. Et alors là, toutes les dépressions qui sont ici, évidemment, sont complètement bloquées. Et cette barrière-là nous donne clairement, donc, nous protège de ces dépressions pour le moment, qui semble donc buter sur cette grosse barrière anticyclonique. Donc la question déjà qui se pose, c'est quand on voit cette carte, est-ce que cette barrière anticyclonique va céder à l'arrivée de cette dépression notamment là? Est-ce que cette dépression va réussir à pousser tout ça et donc du coup, on va avoir un changement de temps? La réponse avec donc la mise en route des modèles synoptiques, GFS et européens que nous allons croiser en tout simplement en appuyant sur la petite flèche et en allant voir ce qui se passe dans 24 heures. Donc dans 24 heures, c'est-à-dire le 22 janvier à 23 janvier à 0 heure, donc là on va aller ici, on n'est pas calé, là on n'est pas dans le même run, donc là on est dans le run de 0 heure et là on est dans le run du 21 janvier, oh là là, 12 heures, mais c'est pas bon ça, qu'est-ce que c'est que ça? 21 janvier 12h, il n'y a pas plus récent. Ah bah si, 22 janvier 0h, voilà. Donc là on est calé
au 23 janvier, 0 heure dans les deux cartes. Et qu'est-ce que l'on voit? Bah, on voit toujours. Donc, bon, ben là, en même temps, c'est que dans 6 heures, donc toujours la présence de cet anticyclone, hein, la barrière qui est là, et le minimum d'altitude. Donc, on va avancer un peu plus vite quand même. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe? Bah, regardez, ici, eh ben, il semble que la goutte froide descende plus bas, a tendance un petit peu à partir un peu plus vers le sud. Et du coup, là, il y a des isobars qui se mettent en place. On a comme un gradient d'est qui se met en place. Donc là, pour le moment, c'est pas très très clair. Mais regardez, là, on a vraiment une espèce de quelque chose là qui se met en place. Un petit peu là comme ça, là ça commence à se voir, la barrière anticyclonique a l'air de se... Vous voyez, il y a l'anticyclone qui était ici, et qui finalement, bah, en fait on a l'impression que petit à petit, c'est cet anticyclone qui prend le pas, et on a vraiment là, comme un flux d'est là qui commence vraiment à se mettre grandement en route, en plus avec le décalage du minimum d'altitude vers le sud. Vous voyez que là, on est maintenant à 1020 hectopascales du côté même du sud-est. Donc finalement, on a l'impression que cette goutte froide là va moins nous concerner déjà à partir de lundi, donc 18h, mardi, 0h plutôt. Vous voyez, et là, on est calé sur les deux modèles. Donc déjà, les deux modèles voient un petit peu quand même un espèce de comblement. La goutte froide d'altitude semble se combler avec le temps. Vous voyez que les géopotentiels dedans, à l'intérieur, vous voyez, ils sont un peu plus profonds là, et ben semblent être moins importants. Donc la goutte là semble quand même se combler. Donc, situation anticyclonique pour mardi 24 à 0 heure. On avance jusqu'à mercredi. Alors, mercredi, donc déjà, est-ce que les cartes se ressemblent? Oui, clairement. Là, on a l'anticyclone qui est maintenant... donc, on a toujours un flux d'est, bon, mais d'est-nord-est, on va dire. Mais là, par contre, on a vraiment, cette fois, une espèce on appelle ça une patate, patate anticyclonique, qui est vraiment maintenant placée sur le nord du pays et vraiment au-delà jusqu'à l'Atlantique. Vous voyez, c'est vraiment très impressionnant. Et les deux modèles sont vraiment raccords. Et là, le minimum d'altitude, quasiment à moitié moribond, on va dire, et nous influence plus du tout. Donc là, ça commence à sentir là vraiment l'assèchement. Là, par contre, de l'anticyclone. Le temps un peu humide qu'on a vu jusqu'à présent, semble petit à petit, avec cette synoptique, être de moins en moins présent. L'humidité semble vraiment générée par la goutte froide, semble clairement en recul. Donc des conditions encore anticycloniques. Jeudi 26. Jeudi 26. Alors, quelle est la situation? Là, eh bien, on a cette fois un petit changement par rapport à là. Vous voyez, là, il y avait l'anticyclone qui était placé là. Et là, il semble qu'il y a une espèce de rétractation de l'anticyclone, on va dire, sur lui-même. Et il va se placer, cette fois, les hautes pressions, le centre de l'anticyclone va se mettre à l'ouest de l'Irlande. Et donc, ça va générer quoi? Eh bien, ça va générer un flux de nord. Un flux de nord qui commence là à apparaître à partir du jeudi 26. Et ça commence à être intéressant parce que, peut-être que ce que je viens de vous dire, un calme mardi et mercredi, ça va peut-être pas durer. Parce que là, on peut peut-être avoir des descentes là puisque là, ça vient du nord. Donc c'est quand même maritime, quand même encore, puisqu'on a quand même des étendues d'eau, là, on a quand même la mer du Nord. Pas impossible que, encore une fois, là, de nouveau, ça redevienne un petit peu plus humide que la situation précédente. Donc là, c'est très intéressant. On a vraiment une descente nord là qui se remet en place avec un anticyclone qui est décalé sur
l'ouest donc de l'Irlande, et en plus on a toujours finalement cette goutte là qui est là. Alors là elle est de nouveau replacée sur l'Italie. Donc on a vraiment cette goutte là qui semblait un petit peu se combler sur les 2 jours précédents, et finalement à partir du 26 ça semble revenir. La situation bouge un peu plus que finalement que l'on croit. Et là, eh ben là par contre, regardez, là on a clairement, ah ouais, là c'est très intéressant. Donc là, ça, on a toujours là un petit minimum dépressionnaire. Et là, regardez, l'anticyclone qui est toujours sur l'ouest de l'Irlande, alors qui va nous protéger, hein, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que si précipitation il y a, elles seront faibles. Mais là, encore une fois, on a clairement une descente encore de nord. Alors, évidemment, ce qu'on peut en déduire facilement avec cette synoptique, c'est que le temps ne va pas se réchauffer. Hein. Ça, je veux dire, avec ces conditions-là, avec ces centres d'action placés comme ça, je ne vois pas comment le temps va se réchauffer. Donc là, ce qui est clair, c'est que rien qu'en voyant ces cartes, on voit très bien malheureusement que bah, le froid sur le pays, il y en a encore au moins jusqu'au jeudi 26. On va continuer. Alors les 2 cartes se ressemblent. Vous voyez, hein, on est au vendredi 27, 0h, même là. Les 2 cartes se ressemblent. Là, les 2 modèles sont raccords. Hein. Il y a même le minimum d'altitude encore. Enfin, là c'est même un minimum, plus que d'altitude, même en surface, qui est modélisé sur l'Italie. Le temps va être peut-être un peu plus intéressant finalement la semaine prochaine qu'on pouvait le croire. Alors là, on se place au samedi 0h. Donc là, on a toujours un anticyclone à 1040 au large de l'Irlande sur le proche Atlantique. Et là, c'est un petit peu plus difficile à définir, mais enfin, on sent quand même qu'on est dans un flux de nord, encore une fois, moins évident, parce que là, la circulation nord est un peu plus coupée, hein, puisque bah, au niveau du nord de l'Écosse, ça vient de l'Atlantique. Donc là, peut-être encore un petit changement de temps, mais enfin, ça veut dire quand même on va être protégé hein, par l'anticyclone, hein, mais là peut-être qu'on va être quand même plus protégé, parce que là, la circulation est coupée, donc là, la journée de samedi à 0, là devrait être peut-être vraiment plus calme là. Alors là, regardez, hein, ça continue, dimanche 29. Donc là, les 2 cartes se ressemblent toujours. Présent de l'anticyclone sur l'ouest de l'Irlande. Là, par contre, à mon avis, il ne va pas se passer grand-chose. Parce que là, on est vraiment protégé par l'anticyclone. Là, ça commence de nouveau. Il va y avoir un petit moment dans la semaine où il peut y avoir des choses intéressantes. Là, au moment où on avait des descentes de nord. Là, par contre, à mon avis, il ne va pas se passer grand-chose le week-end prochain. Mais en tout cas, regardez, hein, comment la situation synoptique est intéressante et assez finalement. Alors là, ça commence un petit peu à dériver. Bon, ce qui est normal parce qu'on est à une semaine, même 8 jours. Mais on a quand même. Alors, on a la dépression qui est au nord ici. Bon, là, elle est un peu plus organisée comme ça. Donc, elle est un peu différente. Mais on a toujours notre anticyclone à l'ouest de l'Irlande qui va nous protéger. Donc, on a vraiment des conditions anticycloniques là présentes, mais de manière quasiment certaine. Là, ça bouge un peu. Voilà, ça dérive un petit peu là. Le mardi 31, on va arrêter. Donc, on va se caler, on va dire, pour les modèles jusqu'au 30. Donc, on peut dire que jusqu'au 30 janvier, on a une situation anticyclonique claire, nette et précise. Quant au froid, eh ben, il va continuer. Il va y avoir peut-être, on va voir après avec les températures, un éventuel peut-être radoucissement en fin de période, mais encore, c'est même pas sûr. Mais ce qui est clair, c'est clair que toute la semaine, on va se coltiner du froid. Après, pour le temps, alors on va voir ça en détail après avec les panels modèles, mais a priori, il y aurait peut-être dans la semaine, à un moment donné, de nouveau, une possibilité de descente de perturbation, hein, donc un peu comme maintenant, hein, mais plus, on va dire, mercredi, jeudi, hein, si je me souviens bien, quand on avait les lignes vers le nord, hein, nord-nord-est. Mais après, à mon avis, ça va ça va s'arrêter. Voilà, on va avoir après, le week-end prochain, un temps de nouveau, à mon avis, un peu plus sec. C'est ce que j'en déduis avec la synoptique. Alors maintenant, on va voir la première carte, c'est la carte des précipitations. Donc on va continuer lundi.
Donc on voit que demain, eh bien, toujours de la neige présente sur les massifs, vous voyez, central, un peu sur les Pyrénées, sur les Alpes. Donc il n'y a rien à signaler par contre ailleurs. On continue dans la journée de mardi. Toujours présence de neige. Alors là, on remonte un petit... Ouais, non, toujours sur le massif central quand même. Là, attention, possibilité mardi d'une séquence neigeuse du côté des Pyrénées-Orientales. Possible. Mardi va être quand même une journée relativement sèche. Vous voyez que ça va être très sec. Mercredi, on arrive à mercredi. Le temps va être assez sec. Avec cet anticyclone, c'est pas étonnant. Sauf quand même, vous voyez, sur la Corse, hein, il va risque de pleuvoir avec la présence de la fameuse anomalie d'altitude. Et regardez, et ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Mercredi, jeudi, l'anticyclone, avec une position qui fait qu'il y a une descente de nord. Et regardez ce qui arrive jeudi. Et là, jeudi va être à surveiller parce que regardez, à l'avant, on a carrément une zone neigeuse qui pourrait arriver. Donc jeudi, attention, possibilité à mon avis de neige en plaine avec des descentes de nord et il va falloir surveiller ça de très près. Après, ça demande confirmation pour les quantités, évidemment, mais comme tout ça arrive quand même dans des hautes pressions, ça va quand même être très affaibli. Mais mercredi, jeudi, vous voyez, hein, le temps va être un petit peu plus humide que en début de semaine. Lundi, mardi, ça va être plus sec et ça va redevenir un peu plus humide mercredi, jeudi, hein, avec la position de l'anticyclone qui génère un flux de nord. Vous voyez hein, comment c'est humide là, hein, il prévoit de la pluie sur la France dans la soirée de jeudi. Vendredi, de nouveau de la pluie. Regardez sur la Bretagne, sur le sud-ouest. Là, sur les Pyrénées, on pourrait avoir même de la neige jusqu'en plaine. Ça touche le Gers, vous voyez, c'est pas un temps si calme que ça, hein, malgré la présence de l'anticyclone. Et de la pluie dans le nord, mélangée avec de la neige, ça va demander confirmation, tout ça. Mais en tout cas, la deuxième partie de semaine va être peut-être plus intéressante que ce que l'on pense. Voilà, donc ça c'est pour vendredi. Et regardez, et là de nouveau, on arrive à samedi. Donc là, samedi, dimanche, de nouveau, là par contre, je pensais que ça serait plus sec. Mais on a encore là une zone de pluie prévue et de neige mêlée prévue pour dimanche prochain. Donc je pensais avec la position de l'anticyclone que ça serait plus sec encore hein, le week-end prochain, mais finalement non. Il y a encore clairement de l'humidité qui circule. Hein. Et là, regardez carrément pour lundi prochain ce que il est modélisé. Alors évidemment, c'est encore loin. On va arrêter là parce qu'on a vu que c'était quand même très délicat de modéliser donc des choses à très très longue échéance. Donc on va s'arrêter là parce que les deux modèles sont un peu divergents, le modèle européen GFS à partir du 31. Mais vous voyez que la semaine, là il va y avoir en début de semaine une petite accalmie, mais à partir de mercredi, les choses pourraient recommencer comme ça a recommencé. Comme ça s'est produit cette semaine, on a eu mercredi, jeudi, des bonnes petites séquences neigeuses, donc il va falloir surveiller toute la semaine. On a un peu le même type de temps finalement qu'à la fin de la semaine. Un anticyclone, certes, présent, mais des précipitations qui essayent de perturber ce temps anticyclonique malgré tout. Et elles arrivent quand même à rentrer dans le pays, ces perturbations. Alors on va voir maintenant l'accumulation de ces précipitations jusqu'au 31. Donc on va voir les cumuls. Donc on voit que le début de semaine, vous voyez, c'est calme, relativement calme, parce que bon, les chiffres n'augmentent pas très rapidement. Voilà, regardez surtout jusqu'à mercredi, vous voyez par exemple sur ce grand quart nord-ouest, il va quasiment rien tomber. Hein, d'ici mercredi, sur l'île de France par exemple, il va rien avoir. Sur Poitou-Charentes-Limousin, pas grand-chose. Et là on continue. Et regardez, à partir de la deuxième partie de semaine, là, les choses changent radicalement. Et on va avoir une deuxième partie de semaine peut-être beaucoup plus animée que ce qu'on pouvait croire. Et là, on arrive au 31. Allez, je vais arrêter avant parce que sinon, c'est pas du jeu.
Voilà, je vais arrêter au 31 janvier. Regardez cette carte. D'ici le 31 janvier, on pourrait avoir, regardez, 7 mm de pluie sur l'Île-de-France. Sur l'Alsace, jusqu'à 14 mm de précipitation. Hein, pas de pluie, hein, de précipitation, je précise. Je précise. Regardez ici, dans le sud-ouest, encore de 20 à 30 mm de pluie. C'est finalement que sur le bassin méditerranéen qu'on aura une semaine sans doute assez sèche. Mais par contre, en deuxième partie de semaine, il est clair à présent que là, ça commence à apparaître que la deuxième partie de semaine sur la France va être finalement assez humide. Alors, il ne tombera pas des trompes d'eau ou des trompes de neige, mais il va quand même y avoir des choses intéressantes à se mettre sous la dent. Donc on continue pour la neige. Regardons, en début de semaine, vous voyez que la neige reste cantonnée surtout à l'est. Voilà, donc les cumuls restent les mêmes. Et regardons ce qui se passe en deuxième partie de semaine. Et regardez, il y a des nouvelles zones qui apparaissent. Une zone là qui va du nord-est jusqu'au Limousin avec des 1 cm de neige éventuellement. Pour le jeudi. Pour le vendredi, il n'y a rien de prévu. Samedi non plus. Et dimanche non plus. Et lundi non plus. Mais on voit quoi? On voit que la neige va rester cantonnée, surtout le risque de neige. Elle va rester cantonnée ce risque. Il va rester cantonné ce risque surtout sur les régions allant de l'Alsace. On va dire Bourgogne. Massif central, bon ça c'est un massif, les Cévennes, l'Aveyron, le Lot et du côté peut-être de comment on appelle ça, du Lyonnais. Voilà. En fait ça ressemble terriblement, mais les prévisions là que je suis en train de faire, je trouve que j'ai l'impression de revivre les prévisions de dimanche dernier. Finalement, une deuxième partie de semaine plus humide et avec un risque neigeux, surtout sur le nord-est et l'est. Ça ressemble vraiment la semaine, là, mis à part qu'il n'y a pas la tempête Girard, c'est un copier-coller un petit peu de la semaine dernière, notamment à partir de mercredi. Hein. C'est assez incroyable. Ah merde, j'ai fermé le panel multimodèle comme un débile que je suis. Alors attendez, je vais le réouvrir, je vais remettre sur mon lien. Le vent moyen, vent en rafale. Bon, on va regarder rapidement les vents en rafale. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, le risque de vent, il n'y a rien à signaler. Ah, si, quand même, jeudi à 7h, vous voyez, toujours des rafales de vent là sur l'arc méditerranéen. Mais là, un vent beaucoup plus sensible jeudi. Sur le nord-ouest. Mais sinon... il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien à signaler. Là, après, c'est un peu trop loin. Mais le vent est très sensible sur le sud-est. Ça va durer tout le long de la tout le long de la semaine. Hein. Peut-être pas tout le long de la semaine, non. J'exagère. Non, ça va se calmer un peu mercredi quand même sur le sud-est. Hein. Ouais, mais ça va reprendre de temps à autre. Hein. On a quand même des reprises. Hein, on sent hein, que du côté de la région de l'Aude, Perpignan, qu'il y a toujours du vent. Hein, c'est pas, ça va de... Il y a des jours où c'est un peu plus faible que d'autres, mais enfin, ça va être quand même un paramètre qui va être assez constant, hein, le vent, quand même, tout le long de la semaine dans le couloir rhodanien. Et puis là, jeudi sur le nord-ouest. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Les températures, non, on va pas regarder les températures, on regardera ça sur comment on appelle ça, les diagrammes interscénarios. Voilà, bon, je pense que je vais arrêter là pour ces... Je vais arrêter là pour pour ce panel multimodèle. Comment on appelle ça, l'instabilité, bon, il n'y a rien à signaler. Je crois qu'il n'y a rien à signaler. C'est bon. Alors maintenant, on va regarder les températures. Comment les températures vont évoluer? Eh bien, on va regarder rapidement les deux cartes. Donc, nous sommes le 22 janvier 0h. Parfait. Donc, on avance de 24 heures. Donc, le froid, là, on n'est pas étonné, est toujours présent sur la France pour demain. Ça continue mardi. Alors... Regardez mardi, hein, on a une petite tentative de redoux, un petit peu quand même.
sur le nord-ouest. On remonte à 0, hein, alors que là, actuellement, on était plutôt du côté de moins 4 degrés. En altitude, les choses semblent peut-être tout petit peu se radoucir mardi. En altitude, du moins. Donc, on va voir ce que ça donne sur les diagrammes tout à l'heure. Alors, après, mercredi, 2, vous voyez, on monte à 2. Hein, il y aurait peut-être une petite remontée sur le nord-ouest des températures, de quelques petits degrés. Mais bon, ça reste quand même, par contre, ailleurs en France, hein, du sud-ouest jusqu'à l'est du pays, ça reste toujours froid. Mais regardez, il y a quand même du jaune qui revient. Là, jeudi 26, par contre, on repasse dans le vert. Ouais, on repasserait dans le vert de nouveau à partir de jeudi 26. Il y aurait de nouveau la France et repasse en vert, donc le refroidissement. Donc vous voyez, un mardi, mercredi peut-être un léger redoux. Et après, ça rebaisserait un petit peu à partir de jeudi. Ouais, vendredi, apparemment, on repasse de nouveau dans le vert. Donc vendredi, on repasse dans le vert. Donc la France va de nouveau être dans le froid à partir de nouveau de jeudi. Ouais, une petite comment dire, pause. Les petites pauses hein, comme ça, mardi, mercredi, peut-être dans, on va dire, le grand froid. Hein. On va voir ça après sur les diagrammes, ce que ça donne, mais c'est la synoptique là donne ça. Par contre, à partir de nouveau de jeudi, on retombe dans le froid de nouveau. C'est assez intéressant là. Ouais, la France devient de nouveau bien verte. Ouais, et pour le dimanche 29 aussi. Donc là, il est clair que là, on repasse dans le froid jusqu'à ouais, lundi 30. On va aller jusqu'au 31 parce que on a dit que c'est là que les modèles divergeaient. Et ouais, on est quand même ouais, on est quand même dans le froid. Donc le temps, globalement, au niveau des températures, peut-être un petit léger redoux sur le nord-ouest mardi, mercredi, mais après, allez hop, on retombe dans le froid. Voilà, donc là, on a du froid jusqu'au 31. Donc on a regardé maintenant le jet, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc on vient de voir les températures, maintenant on regarde le jet. Bon, le jet, vous voyez, mercredi, il va se calmer et on a... Bon, sur la France, il est globalement assez calme, sauf qu'il transite un peu sur le nord-ouest par moment, mais bon, là, il n'y a rien à signaler de spécial de ce côté-là. Hein. Ah, quoi qu'à partir du dimanche, regardez... Ouais, non. Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur le jet, hein, il est pas... c'est pas un paramètre important, là, en ce moment, mais on sent quand même que en altitude, c'est pas finalement si calme que ça. Et pourquoi il veut pas se remettre là-dessus? Merci. Voilà, je voudrais me remettre sur le 22 janvier. Je regarde le 23, lundi 23, vous voyez, il y a quand même en altitude hein, quand même une présence de vent et ce jet se calme mardi, mercredi. Ouais. Et là, on le voit l'anticyclone. Hein. On le voit. Donc, sur l'ouest du pays, il y a en altitude quand même pas mal de vent, mais là, sur l'est, il n'y a rien. Là, ouais, ouais, ouais. Bon, bref, on verra ça plus en détail hein, la semaine prochaine, enfin mercredi, hein, si ce paramètre a bougé, mais il n'est pas en ce moment, pas de tempête de prévu, pas de dépression. Donc, a priori, RAS de ce côté-là. Alors, les températures. Regardons les températures. Et regardez très intéressant ce qu'on voit là. Eh bien, on voit le redoux. Et oui, on le voyait sur un petit peu. On sentait qu'avec la synoptique, il y allait à se passer quelque chose mardi, mercredi. Vous voyez, l'anticyclone, les anticyclones bougeaient, les centres d'action bougeaient. Et là, regardez, mardi, mercredi, jeudi. Et oui, il y a une période de redoux qui va être éphémère, qui va durer 3 jours. Une petite période de redoux qui n'est pas longue et qui va durer donc alors, le 24 c'est mardi à jeudi. Et à partir de jeudi, on replonge sous les normales.
jusqu'au minimum le 3 février. En moyenne, vous voyez, on est ici, et le rouge, il est vraiment en dessous, on est au-dessous du rouge jusqu'au 3 février. Donc ça, c'est super intéressant, parce que ça, on ne le voyait pas le mercredi, évidemment, mais cette pause de redoux, là, c'est quelque chose quand même qu'on ne voyait pas. Et là, là, on la voit, et c'est intéressant de savoir qu'on va avoir une petite pause dans le froid. On va repasser au-dessus des normales, en altitude notamment. Et en altitude on est, je précise. Et donc après, en altitude, le froid continue jusqu'au 4 février. Alors les scénarios, la fiabilité, elle n'est pas énorme à partir du 29, on va dire, mais regardez les scénarios, la majorité sont en dessous de 0 et 90% des scénarios en dessous du rouge. Donc globalement, après le 26, après cette petite période de, on va dire, léger redoux, on tend de nouveau à retomber sur des normales en dessous de saison jusqu'à la fin du mois. Alors ça, c'est le modèle GFS. Est-ce que les deux modèles sont d'accord ? Et oui, les deux modèles sont d'accord. Pour la période de redoux en altitude, pendant 3 jours, il va faire a priori meilleur. On va voir ce que ça donne au sol. Mais à partir du 26, ça repasse en dessous jusqu'au 6-7 février. Et pareil, les scénarios sont en dessous de 0, mais il y a une petite divergence quand même à partir du 2 février. Parce que là, il commence par contre à y avoir, pour le modèle européen, autant de scénarios au-dessus des normales qu'en dessous. Donc là, il y a une petite différence quand même sur la période en fin de période. Le modèle JFS prévoit quand même un peu plus de scénarios de froid que le modèle européen qui, lui, en gros, va un peu du moitié-moitié. Et lui, c'est plutôt du 2 tiers de froid, 1 tiers de temps un peu plus doux pour la fin de période. Bon, il va falloir voir ça de plus près. Il y a quand même une incertitude pour moi sur ces diagrammes à partir du 3 février, on va dire. Voilà, jusqu'au 3 février, c'est à peu près acquis que le temps va être globalement sous les normales. Il peut y avoir des périodes de redoux, un petit peu, comme on le voit là, mais globalement, on va être quand même sous les normales jusqu'au 3-4 février. Après, pour moi, il y a de l'incertitude, donc on ne va pas trop interpréter. Et on va rester dans le conditionnel. Alors maintenant, cette barrière anticyclonique, va-t-elle durer quand ça va durer jusqu'à quand? On a vu déjà sur la synoptique que on n'avait pas fini avec l'anticyclone. Et là, ça se voit sur les diagrammes. Alors sinon, les interscénarios, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a quelques scénarios à partir du 3-4 février qui commencent à être sous les 1015, mais en fait, ils sont assez marginaux. Il n'y en a pas beaucoup. Quelques scénarios marginaux, qui sont prévus, vous voyez, avec le modèle GFS. Et le modèle européen en voit un petit peu plus, lui. À partir du 1er de février, il y a un peu plus de scénarios qui sont en dessous des 1015. Mais globalement, on voit que jusqu'au 30-31 janvier, là, c'est quasiment acté, nous sommes en période d'anticyclonique de haute pression jusqu'au 31 janvier. À partir du 1er de janvier, on va avoir une petite zone d'incertitude quand même. Et il va falloir voir, parce qu'il y a quand même quelques scénarios là qui s'aventurent en dessous des 1015. Mais globalement, en probabilité, si on veut faire un peu de probabilité, on voit quand même qu'il y a entre les deux modèles, les 2 tiers des scénarios, on va dire, qui sont, même les 3/4 au-dessus des 1015. Donc, il y a quand même une forte probabilité que les conditions anticycloniques, quand même, se poursuivent jusqu'au 7 février. Mais attention, à partir du 2-3, il va falloir affiner quand on arrivera à l'échéance. Alors, les températures. Regardons les températures. Et qu'est-ce que l'on voit ? On voit qu'au sol, finalement, ça se voit pas tant que ça.
ça se voit pas tant que ça que les températures vont remonter à partir du 24, 25 et 26. Finalement, ça se voit un peu plus après. Bizarrement, on a des températures plutôt en hausse du 26 au 28, puisque bon, bah, globalement, on serait entre 3 degrés et 6 degrés. On passerait la barrière des 5 degrés entre le 26 et le 28. Et bizarrement aussi, à partir du 31 janvier, en moyenne, les températures remonteraient un petit peu au-dessus de 5 degrés. Mais attention, on serait quand même au-dessous des normales. Enfin, légèrement en dessous, puisque je vous rappelle que les normales, c'est en gros, alors début février, c'est peut-être un petit peu plus, hein, puisqu'on passe en février, donc ça doit être peut-être de l'ordre de 9-10 degrés. On est quand même en dessous des normales, mais quand même une atténuation, apparemment, d'après ce que je vois là, du froid selon le modèle GFS. Mais l'incertitude, elle est quand même importante, hein. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes à partir du 30 janvier. Mais en altitude, c'est quand même plus franc, je trouve. Là, au sol, c'est beaucoup moins évident. Et le modèle européen, alors lui, il est un peu différent, puisque lui, il voit la poursuite du froid. Vous voyez, hein, là, il y a vraiment une petite différence, puisque le modèle européen, lui, ne prévoit pas plus de 5 degrés quasiment jusqu'à la fin du mois, chose qui n'est pas le cas. Ah, quoi que si. Ah oui, il y a une remontée le 30-31, 6 degrés. C'est marrant, c'est quand même pas tout à fait pareil, hein. Disons que des températures stables jusqu'au 29. Et après, s'il y aurait une légère remontée sur la fin du mois. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'incertitudes quand même, hein. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et quand même, les scénarios voilà, de température voient plus quand même des températures qui peuvent atteindre, ouais, certains vont jusqu'à 10, mais la majorité, vous voyez, il n'y a pas de très grand froid non plus. En fait, on va être un peu près dans les normales, hein. C'est un peu la tendance. Disons que ça a l'air d'être une pente plutôt ascendante, mais on reste quand même en dessous des normales. Donc, ça va pas être un froid important. Apparemment, le froid a l'air de se calmer, hein, quand même quelque part. Mais on va rester quand même en dessous des normales, mais avec un froid un peu plus, on va dire, modéré. Par contre, la chose qu'on ne voit pas, et ça c'est un peu bizarre, c'est le redoux en surface. On ne voit pas le redoux qui était annoncé par les températures d'altitude du 24 au 26. Donc, du côté de notre région, c'est très bizarre. Donc, en altitude, donc ça veut dire que ça va peut-être limiter les gelées, hein. Essentiellement, les gelées vont être limitées le matin, hein, sur le nord-ouest. Mais l'après-midi, on va clairement pas monter très. Donc finalement, on va avoir peut-être une amplitude pas si importante que ça en journée, avec des gelées. Finalement, on va avoir du genre aller 1 ou 2 le matin et l'après-midi 3-4, quoi. Voilà. Donc tout ça est à surveiller. Et si les températures sont pas si fraîches que ça, je ne suis pas certain qu'il y aura aussi beaucoup de neige, hein, notamment, vous voyez, les précipitations qui étaient annoncées, qui venaient du nord, il y avait quand même pas mal de pluie. Non, c'est possible, hein. Donc finalement, on va avoir un temps, globalement, moi, c'est assez difficile à interpréter, hein. Tout ce que je peux voir, donc globalement, c'est que un anticyclone, voilà, de l'humidité, si on fait le bilan, quand même, surtout en deuxième partie de semaine. Mardi, mercredi, jeudi, remontée en altitude des températures. Donc, ça voudrait dire que les gelées le matin seraient peut-être, on va dire, contenues. Il y aurait un petit peu moins de gelées le matin. Ces 3 jours-là, je précise, hein. Après, sur certaines régions, ça va repartir, hein, les gelées. Chez nous, en Ile-de-France, donc là, apparemment, ça a l'air de se calmer, hein, le froid. Et le froid, apparemment, a l'air un peu de légèrement reculer. Mais en fait, il y a quand même pas mal d'incertitudes, hein, à partir du 30-31. Voilà, donc tout ça demande confirmation. Mais en tout cas,
Le temps cette semaine va quand même beaucoup ressembler à ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui dimanche. Voilà, c'est ça on va pouvoir en déduire. La grande tendance de la semaine, c'est un temps un peu comme cette semaine, froid, et avec ça et là peut-être des épisodes neigeux, mais qui vont se buter quand même à des hautes pressions, donc ça va pas aller non plus très loin, surtout pour l'ouest, mais plus on va aller vers l'est, plus c'est sûr, l'anticyclone va un petit peu moins jouer son rôle. Il y a la fameuse goutte froide qui va être toujours à peu près présente. Donc finalement, le temps ressemble beaucoup à cette semaine. Voilà, c'est ce que on peut en déduire au final. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé, puis on se retrouve pour un prochain point météo demain matin et un prochain bulletin mercredi soir. Allez, à plus hein.